Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de janvier et février. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et donc on continue avec vous les natifs de la Vierge. Comme toujours, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je précise que c'est une guidance générale. Prends ce qui t'aide à avancer, ce qui t'aide à faire un choix dans une situation peut-être un petit peu trop nébuleuse pour l'instant pour toi. Et surtout, n'hésite pas à visionner la guidance de ton ascendant qui peut te donner des pistes complémentaires pour pouvoir avancer. Allez, ceci étant dit, comment est-ce que tu vas aborder la nouvelle année ? Il y a deux chemins qui se dessinent. C'est ça. Il y a deux chemins qui se dessinent. Tu es en train de te trouver, tu es en train... Alors, pour beaucoup, en fait, tu as entamé depuis un petit temps un fort travail de guérison émotionnelle, hein, un fort travail de guérison par rapport possiblement à un chagrin ou une très très grosse déception amoureuse par le passé. C'est quelque chose pour lequel tu portes encore les stigmates, hein, de façon très symbolique, mais tu traverses encore des moments où tu as peut-être des émotions fortes qui remontent à des souvenirs, ou quand tu retombes un petit peu dans une nostalgie, on va pas dire dans une mélancolie, mais dans une nostalgie, tu t'efforces de garder le positif, voilà, les bons moments de ton passé, quelle que soit la personne qui a partagé ta vie, là où les personnes d'ailleurs, hein, parce que tu es en train en fait de faire une rétrospective particulièrement complète et profonde, hein, très détaillée, qui se voudrait mesurer, qui se voudrait dans la tempérance, dans l'objectivité. Bon, on n'y est pas encore, hein, c'est tout à fait normal. Tu commences à te demander en fait si ce que tu as attendu pendant tout ce temps, en termes d'aboutissement positif, en termes de rencontres, en termes d'âme sœur, par moment tu te demandes si c'est vraiment pour toi. Mais en fait si, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est juste que tu vois pas les signes pour l'instant. D'accord? Tu vois pas encore les signes, mais tu es en train de trouver une nouvelle balance, tu es en train de trouver un nouvel équilibre. Il y a un changement qui se voudrait rapide là. Alors attention, il y a un changement qui se voudrait rapide dans les deux sens, c'est-à-dire que tu voudrais voir un changement presque radical dans ta vie amoureuse, ou en tout cas un déclic. Tu voudrais enfin constater les fruits tangibles en fait de tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent, mais on te dit que le timing est trop court ou que tu ne regardes pas au bon endroit, d'accord? En termes de changement, effectivement, il y a quelque chose qui arrive. Et quand ça va arriver, on me parle plus de février, plus de la deuxième partie de février d'ailleurs. Quand ça va arriver, tu risques d'être vraiment perturbé en fait. Tu risques d'être vraiment perturbé parce que ton travail personnel n'est pas terminé, hein, bien sûr. Alors je te rassure, hein, ce travail personnel, on est censé le mener toute notre vie, d'accord? Tout le long de notre existence, même si on finit par rencontrer quelqu'un avec qui tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, le réglage des curseurs se fait en douceur et en bonne intelligence. Voilà, on est tous en train d'avancer, tous en train d'apprendre, malgré tout. Bon, tu traces ta route quand même, hein, sur janvier, février, tu traces ta route, tu commences à lâcher prise, tu commences à comprendre le vrai sens de cette notion de lâcher prise. Tu commences peut-être à vouloir l'associer à cette notion de détachement émotionnel. Tu essayes de t'y retrouver par rapport à tout ça. En tout cas, ce qui est positif dans ton état d'esprit sur janvier-février, c'est que tu refuses catégoriquement et avec beaucoup plus de conscience de retomber dans les mêmes schémas, dans les schémas que tu as rencontrés à de nombreuses fois sur ton parcours amoureux, qui ont provoqué les mêmes souffrances à chaque fois parce que tu étais dans la résistance, tu étais dans la volonté en fait de ne pas forcément voir ce qu'on appelle les red flags, ou en tout cas les signaux qui attirent ton attention sur quelque chose d'important quand même pour ton bien-être, ton évolution, ok? Donc t'es vraiment en train d'essayer d'avancer. Bon, il y a encore des choses très très lourdes, hein, que tu portes dans ton cœur, c'est pour ça que je te parle de stigmate, hein. Le mot n'est pas trop fort. Alors pour certains, il est question d'un changement de vie, probablement lié au professionnel, mais c'est comme si en fait vraiment tu sautais dans le vide, de façon très symbolique aussi, hein, bien sûr. Mais sur janvier-février, tu te dis bon allez 2023, je plaque pas tout.
mais je change pratiquement tout dans ma vie, ou en tout cas je me déleste en fait de tout ce qui n'a plus aucune utilité, plus aucune force positive pour moi, plus aucun rayonnement assez lumineux pour moi. Où tu fais un tri, c'est radical quand même, hein. Même au niveau amical, tu passes un coup de balai, c'est fort, hein. Bon, de toute façon tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Sur janvier, février, et encore une fois, on me reparle de la deuxième partie de février, il y a quelqu'un qui devrait venir ou revenir vers toi. Alors, je dis venir ou revenir, parce que pour certains d'entre vous, on est vraiment sur un retour du passé, mais c'est un retour du passé, mais loin, hein, un retour du passé loin quand même, hein. C'est-à-dire que cette personne, tu l'as attendue pendant longtemps, hein. Tu l'as attendue, tu l'as espérée, tu l'as idéalisée, voilà, tu l'as aimé de tout ton cœur, de tout ton corps aussi, il faut le dire, hein, ça a été flamboyant de ton côté, ça a été très très fort. Et en fait, il ou elle va avoir le chic de revenir quand tu auras ce déclic de te dire, ok, ben maintenant, tous ceux qui ne m'accordent pas l'importance que je leur ai donnée, je passe un coup de balai sur leur présence, je m'éloigne. Alors je leur tourne pas forcément le dos, mais je m'éloigne et je me mets en priorité. Il y a quelqu'un qui va revenir. Pour d'autres, quand même, en majorité, c'est une nouvelle rencontre, hein. Mais pour certains d'entre vous, on parle d'une rencontre liée au professionnel. Alors visiblement, ce sera peut-être ton évolution professionnelle qui créera en fait cette nouvelle rencontre. Mais je te sens encore sur la méfiance quand même, hein, sur la volonté de te protéger, parce qu'on est encore sur une peur en fait de reproduire les mêmes schémas, hein. Quand je te dis que tu es en évolution, tu es en progression constante en fait, tu vois. C'est quelque chose, et c'est pour ça aussi que par moment tu as tendance à vouloir un petit peu aller plus vite que la musique, parce que t'en as marre, tu vois. T'en as marre, tu dis c'est bon là, j'ai fait tout plein d'efforts, j'ai travaillé sur moi. Je me suis délestée de plein de choses. J'ai accepté en fait que certaines personnes partent de mon paysage. Une personne de mon cœur est partie de mon paysage. J'ai essayé de guérir de tout ça, oui. Mais ta guérison, elle n'est pas terminée. Elle est quand même très très bien avancée. Tu vois ? Encore une fois, on est en train de te dire que pour ceux qui vont faire face en fait à ce retour du passé, c'est quelqu'un avec qui les choses ne sont pas terminées, mais c'est une personne qui a besoin de s'en rendre compte par elle-même. Mais toi, entre-temps, tu as besoin de te transformer, tu as besoin de te métamorphoser, tu as besoin... J'aime pas le mot forger, mais c'est ça en fait, tu as besoin de te forger, tu as besoin de te reconstruire de façon beaucoup plus solide. Tu vois, même si ça fait longtemps que tu n'es plus en contact avec cette personne et que elle t'a donné l'impression comme ça d'être en errance sentimentale pendant que toi en fait t'attendais juste une chose, c'est de lui ouvrir les bras au premier mot en fait. Tu vois la relation toxique que ça aurait donné. C'est pour ça aussi que cette personne n'est pas revenue à ce moment-là, c'est pour ça que l'univers l'a empêché de revenir à ce moment-là. Alors attention, on n'est pas en train de te dire d'entamer quelque chose de nouveau avec cette personne, c'est toi qui vois, hein. C'est toi qui vois en fonction de ce que cette personne va avancer comme argument, mais moi je te ressens dans un besoin d'explication quand même, hein, tu vois, dans un besoin d'explication, pas forcément quelque chose de houleux, de virulent, mais au moins tu risques de revendiquer en fait juste le droit d'être respecté, tu vois. Ça paraît basique comme ça, mais tu es sur cette prise de conscience que pendant longtemps, peut-être, on ne t'a pas respecté. Alors que ce soit cette personne qui revienne ou les personnes du passé, en fait, que tu ne reverras plus, parce que tu fais le bilan de ton parcours, tu as l'impression, en fait, soit qu'on ne t'a pas respecté, soit que tu n'as rien fait pour qu'on te respecte, ou en tout cas, tu n'as pas réussi pour diverses raisons tout à fait compréhensibles à faire en sorte qu'on te respecte, qu'on respecte tes attentes, ta sensibilité, tes désirs, tes ambitions, d'accord, ta confiance. Donc moi je te ressens vraiment en pleine transformation, en pleine métamorphose, c'est-à-dire, tu vois la métaphore est-ce que tu sais comment se développe le homard? Alors c'est une métaphore un peu particulière. Le homard, quand à un moment donné de sa vie, le homard en fait il se sent à l'étroit dans sa carapace. D'accord? C'est trop petit, c'est trop étriqué. Donc en fait, pour se sentir plus à l'aise, on va dire ça comme ça, mais c'est surtout pour évoluer, il va se fracasser lui-même contre un rocher,
c'est vrai hein, ce que je te dis, il va se fracasser lui-même contre un rocher, la carapace va tomber, et il va rester caché sous ce rocher le temps que la nouvelle carapace plus grande, plus confortable, pour qu'il soit plus à son aise, se reconstruise. D'accord? Donc, d'un point de vue très pragmatique, il va se protéger du reste de son monde, hein, d'accord? Parce qu'à ce moment-là, il est vulnérable. Ben là, on est un peu sur ça. D'accord? C'est-à-dire que tu es en train, ou tu viens de fracasser ta carapace, comme ça, sur un rocher, plus ou moins volontairement, d'ailleurs, suite à cette déception, voilà, donc cette guérison émotionnelle, elle est là en fait, d'accord? Tu es encore caché sous ce rocher parce que tu as quand même la sensation, tu as quand même l'intuition que cette carapace, cette nouvelle carapace qui se reconstruit, elle n'est pas encore assez épaisse, elle n'est pas encore assez solide, d'accord? Donc tu peux pas encore c'est ça, tu peux pas encore à tes yeux, te montrer à nouveau au monde, ou multiplier les rencontres, ou essayer, parce que là on parle vraiment à des célibataires ici, hein. Tu es encore dans cette peur, dans cette appréhension. Tu es aussi dans une appréhension du monde sur laquelle effectivement il va falloir faire attention parce que il ne faudrait pas que ça devienne vraiment une appréhension vraiment bloquante par après. Ok? Cette carapace, encore une fois, pour te donner cette métaphore, elle se reconstruit. Tu te recentres sur ton évolution professionnelle en attendant que cette carapace émotionnelle se reconstruise. Attention à ne pas tomber non plus dans la suranalyse, dans la surprotection et dans la volonté en fait de blinder ton cœur et vraiment hein, qu'il soit presque inaccessible en fait. Tu vois? Parce qu'on aurait tendance sur janvier-février à commencer à te trouver soit distante ou distant, soit inaccessible pour ceux qui ne te connaissent pas. Pour ceux qui te connaissent, qui appartiennent notamment à ton cercle amical, mais ça peut aussi concerner les membres de ton cercle familial, sur janvier-février, on devrait commencer à te dire mais tu as changé. Tu as changé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ta vision des autres et la vision de toi-même en fait sur ton parcours amoureux est en train de changer depuis un moment. Elle est en train de gagner en clarté, elle est en train de gagner en force, hein, d'accord? Tu continues ce travail. Mais ce qui fait que ça te pousse à réviser la façon dont tu te places aussi dans tes rapports par rapport à la famille et les amis. Tu vois, donc ça s'élargit à un relationnel plus général, plus complet et plus complexe. D'accord? Alors quand on te dit plus complexe, on n'est pas en train de te dire encore une fois que c'est inaccessible, on est juste en train de te dire qu'effectivement ça prend du temps et que ces prises de conscience sont absolument nécessaires pour toi. C'est absolument nécessaire pour toi, c'est absolument nécessaire pour ton évolution, c'est absolument nécessaire pour que tu puisses croire à nouveau en l'amour. Parce que pour l'instant, sur janvier-février, voilà, on est sur une parenthèse nécessaire, on est sur une parenthèse que tu trouves même salvatrice et confortable. Cette parenthèse, elle a commencé déjà hein, pour certains d'entre vous. Elle ne va pas s'arrêter fin février, mais fin février pour beaucoup, là, il y a une nouveauté. De toute façon, il y a quelque chose qui bouge, que ce soit quelqu'un qui revient ou une nouvelle rencontre, il y a quelque chose là qui bouge, d'accord? Ça sera aussi lié à l'évolution professionnelle parce que effectivement, tu seras vraiment focalisé sur ça, tu seras vraiment focalisé sur le fait de grandir et d'asseoir en fait quelque chose, d'asseoir ta place hein, dans ton domaine actuel ou à venir sur janvier-février. Pour certains d'entre vous, c'est un message tout particulier, tu vas te lancer dans une formation ou dans quelque chose qui va ressembler à une formation ou une expertise, quelque chose comme ça, toujours pour le travail, hein, et ça va donner lieu à cette nouvelle rencontre. Ça va donner lieu à un fort pouvoir d'attraction par rapport à quelqu'un qui va vibrer sur les mêmes fréquences que toi. Okay, mais de toute façon, tu auras des doutes. C'est comme si tu allais te dire, mais quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, même en termes de guérison émotionnelle, tu vas te sentir respirer. Tu vois, c'est une guidance qui est extrêmement bienveillante, extrêmement lumineuse, en ce sens que c'est comme si on te disait, certes, 2023 commence de façon très intense pour toi, mais une porte va s'ouvrir. C'est une porte qui va s'ouvrir sur un domaine étonnant, pas forcément inconnu, mais étonnant, qui va raviver des appréhensions en toi, qui va raviver des doutes, des incertitudes, et en fait c'est à toi après de voir comment est-ce que tu passes un petit peu le bout de ton nez dans l'entrebâillement de la porte pour voir un petit peu comment prendre la température, d'accord? Oui, je te sens quand même particulièrement déterminée à ne pas revivre quelque chose que tu as vécu par le passé et qui t'a fait extrêmement mal.
retour de la personne ou pas d'ailleurs, tu refuses, tu vas refuser de toute façon le même schéma. Si on te présente un schéma que tu connais déjà, tu vas te braquer de toute façon, tu risques de te braquer. Tu risques de te braquer. Alors tu risques de te braquer, mais tu vas savoir poser les mots sur ton refus, tu vas savoir l'expliquer, tu vas savoir répondre aux questions qu'on va te poser. D'accord? Parce que ben, tu te respectes. Tu commences à te respecter davantage, tu commences à te donner beaucoup plus de légitimité, tu commences à occuper ta place de façon plus confortable, plus affirmée. Donc il y a toujours des doutes sur ton évolution sur du long terme. Tu te demandes si ces moments de découragement, ces moments de tristesse que tu traverses parfois vont prendre fin un jour. Mais en fait tu as la confirmation ici que on t'encourage à ne forcer absolument rien. Ne te force pas à aller plus vite que ce que tu voudrais. Accueille tes émotions, accueille ce que tu ressens, accepte-les, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de ton chemin. Et on est vraiment en train de te dire ça, c'est par l'acceptation de tes émotions. J'ai l'impression que pour certains, une petite partie, il y a une colère enfouie qui n'a absolument jamais été exprimée ou qui est restée latente comme ça. Elle n'a pas été complètement exprimée parce que elle n'a pas été complètement comprise ou t'as pas l'impression d'avoir été pris au sérieux. Tu vois? C'est ça. Oh! Bon, de toute façon, tu ne presses rien en termes d'engagement. C'est-à-dire que même si tu fais une nouvelle rencontre sur ce début d'année, tu vas être très très clair avec la personne en question. Tu vas lui dire, tu vas être très très clair sur ta volonté d'y aller doucement, voire même de laisser faire les choses et de la nécessité de ne te demander absolument rien en termes d'engagement parce que tu ne te sens pas les épaules d'honorer tout ça. Tu vas avoir cette honnêteté avec autrui qui est quand même très belle. Et c'est quand même une grande marque de sagesse, une grande marque de maturité, d'évolution personnelle. Mais encore une fois, en termes, tu vois que les cartes des coupes apparaissent toutes à l'envers en plus. Hein. La coupe dans le tarot, c'est tout ce qui a trait aux émotions, à tout ce qu'on ressent, à tout ce qui peut nous émouvoir, à tout ce qui peut nous mettre en colère, à tout ce qui peut en fait susciter tout le panel des émotions positives ou négatives en fait qu'on connaît. D'accord? Oui. Alors, tu vas savoir trouver ce nouvel équilibre, mais tu vas avoir besoin de solitude, tu vas avoir besoin de réfléchir par toi-même. C'est beau quand même. C'est beau parce que tu vas te regarder avec beaucoup plus de bienveillance, tu vas comprendre que te mettre la pression est inutile et que ça engendre plus de stress et de déception qu'autre chose. Et t'as pas envie de ça, t'as plus envie de ça, t'as jamais eu envie de ça. Hein. Mais on est sur un changement d'état d'esprit qui est quand même... qui commence déjà de toute façon à se mettre en place sur fin 2022. Ah, ben voilà. Eh oui, on a l'ermite, le monde juste après, mais juste avant on a l'ermite. Donc on est vraiment sur la nécessité de penser à soi. Tu vas penser à toi, tu vas revendiquer ta légitimité à penser à toi, tu vas revendiquer ta façon de penser, tu vas affirmer tes raisonnements, tu vas te donner la place que tu n'as pas l'impression qu'on t'a donnée par le passé. C'est émouvant parce que c'est comme si tu te réconciliais avec un événement du passé mais qui remonte presque à l'enfance ou à l'adolescence. Et qui a trouvé écho au travers des histoires d'amour que tu as pu vivre par après en fait. Tu essayes de te refaire confiance, tu essayes de... Oh. Tu essayes, mais... Quelque part, sur janvier-février, tu as peur d'aimer à nouveau. Que ce soit une nouvelle personne ou une personne qui revient du passé, tu as peur d'aimer à nouveau. Tu as peur de te perdre, tu as peur de te disperser encore une fois. Ouais. Mais t'es quand même rempli de douceur envers toi-même, tu vois. Et c'est ça. Et sur janvier-février, t'as peur d'être encore fragile par rapport à cette nouveauté, par rapport à tout ce changement. Changement que tu manifestes depuis un moment déjà. Hein.
C'est un changement que tu manifestes depuis longtemps. C'est ça, oh là là. Bon, effectivement, il y a des nouveautés, il y a des choses sur lesquelles tu portes encore beaucoup de doutes. Tu as peur, en fait. Ouais, t'es plus recentré sur la possibilité, effectivement, d'élargir ton cercle amical ou de partager des moments avec ton cercle amical qui s'est déjà restreint, en fait, hein, par tes soins. Ouais. Parce que tu te donnes plus de liberté avec ces gens-là. Et pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, tu as besoin de te refaire confiance entièrement pour pouvoir à nouveau faire confiance à quelqu'un. Donc, en fait, tu es en train de passer un cap. C'est pour ça qu'on m'a montré deux chemins pas qui se séparent, mais qui continuent comme ça de façon très parallèle. Parce que tu passes un cap en termes de guérison personnelle. Hein, tu prends conscience de certaines choses, tu évolues, tu te transformes, tu changes de peau, tu continues. Tu continues ton ascension. Même s'il y a des moments qui sont... même si certains moments sont plus difficiles que d'autres. Mais... c'est en décalage par rapport à tes rapports aux autres pour l'instant, à la confiance que tu as peur de donner à qui que ce soit. Mais on te confirme que tu peux garder confiance. Déjà, tu peux garder en fait cette motivation pour reprendre confiance en toi. Déjà, vraiment chaque chose en son temps. Hein. Vraiment. On est sur une belle évolution personnelle. Et on te dit que tous les espoirs sont permis. Hein. Tous les espoirs sont permis. En tout cas, tu es sur la bonne voie. D'accord? Tu es sur la bonne voie pour trouver une plus forte résilience. D'accord? Sur ton parcours. C'est quelque chose de très intense, quelque chose de très très dense. Hein. Au niveau de cette guidance-là, c'est comme si vraiment tu repartais de loin. Tu vois? Tu repartais de loin et ce début d'année est quand même très symbolique. Tu vois? C'est ça, quand on te dit éloigne-toi, c'est éloigne-toi des dramas, éloigne-toi des cancans, éloigne-toi des rumeurs, éloigne-toi des jalousies. Éloigne-toi des faux discours. Tu sais les reconnaître, les faux discours maintenant. Tu sais prendre de la distance. Tu sais écouter ton intuition. Hein. C'est ça, il y a une nouvelle rencontre. Pour beaucoup, il y a une nouvelle rencontre quand même hein, qui s'annonce. Hein. C'est ça. Ok, bon c'est quelqu'un, effectivement, c'est quelqu'un qui va vouloir aller assez vite en termes d'engagement, qui va vouloir, c'est pour ça que je te dis que toi, de toute façon, tu vas lui dire de suite, mais c'est même pas la peine d'espérer quelque chose sur du long terme avec moi. Si tu veux apprendre à me connaître, apprends à me connaître, mais il y aura peut-être pas de rapprochement, même, il y aura même peut-être pas de flirt, parce que ben, je suis pas disposée à ça en fait. Ça, c'est ton passé, hein. Ouh là là. Oh là là. Ok, d'accord. Bon, pour ceux qui ne voient pas bien, adapte-toi à son rythme émotionnel, fusion des sentiments, prise de conscience de ton âme sœur, personne divorcée, ça c'est la personne qui revient. Pour ceux qui sont concernés là, c'est la personne qui revient. C'est quelqu'un qui est présentement encore engagé avec quelqu'un, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui va bouger de son côté, c'est quelque chose qui revient. Alors attention, la fusion des sentiments, on te l'annonce ici, moi je la vois pour plus tard. Si vraiment vous décidez tous les deux en fait d'avancer, mais si vraiment en fait toi tu as gagné en capacité pour faire confiance à nouveau à quelqu'un et surtout en cette personne. Ok, en plusieurs mois, les énergies peuvent beaucoup changer dans le relationnel, comme j'explique tout le temps. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est en train de réveiller, en train d'ouvrir les yeux sur toi, effectivement, qui est en train d'ouvrir les yeux sur les douleurs qu'il ou elle t'a causées. Mais c'est pas quelqu'un qui a encore conscience, en fait, du parcours du combattant que tu as eu l'impression de traverser jusqu'à présent. Tu vois, et ça va être un élément déterminant par rapport à une conversation qui pourrait arriver sur, encore une fois, pour certains c'est janvier, mais je vois vraiment quelque chose qui se décante de façon plus visible fin février. Ok, ça c'est la nouveauté. Ça c'est la nouveauté. Donc on est vraiment sur, bon, en dos de deck on te dit que tu connais déjà ton âme sœur, hein, voilà.
Voilà, voilà, donc ça confirme effectivement la puissance du retour du passé. À toi de voir, hein, à toi de voir comment tu composes avec tout ça. Il y a une nouveauté qui s'annonce. C'est une nouveauté que tu vas voir venir en plus, tu vois, tu vas le sentir venir parce que tu vas donner plus de place à ton intuition, tu vas écouter davantage les messages de ton corps, tu vas te reconnecter à ton corps de façon beaucoup plus ancrée, beaucoup plus consciente. Tu vas prendre plus de temps effectivement pour t'aligner avec lui, pour lui refaire confiance, pour mieux coopérer avec lui, pour te refaire confiance pleinement. Tu es vraiment sur une belle transformation personnelle et on est vraiment en train de te dire, essaye de ne rien laisser alentour, que ce soit le passé ou ce qui t'arrive en fait. Essaye de ne pas laisser tout ça ralentir ou mettre à mal cette belle évolution. Tu as fourni des efforts colossaux pour t'en sortir, pour sortir de cette coquille. Il te reste encore du travail effectivement, mais tu es déjà en très bonne voie et tu es déjà en train de t'élever très très fort. À toi de voir si tu laisses quelqu'un en fait t'attraper et pas te tirer vers le bas, mais ralentir un petit peu ton ascension, alors que le timing est peut-être un peu court pour toi. Ok? Tout est bienveillance pour toi en fait sur janvier-février. Tout est meilleure clairvoyance. Tout est beaucoup plus doux. Parce que tu te permets en fait de te donner cette douceur, tu te permets de te donner cette légitimité. Et ça c'est essentiel. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires notamment. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.